Mais merci encore de m'avoir reçu aujourd'hui et je répète, c'est vraiment une très grande joie pour moi d'être là, de rencontrer ceux que je connaissais déjà et les nouveaux que je rencontre pour la première fois. Alors, Proverbe chapitre 2. Mon fils, mes filles, j'ajoute, si tu reçois mes paroles et si tu retiens en toi mes commandements, si tu prêtes une oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à la raison, oui, si tu appelles l'intelligence et tu élèves ta voix vers la raison, si tu la cherches comme de l'argent, si tu la recherches avec soin comme des trésors, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et la raison. Il tient en réserve des ressources pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de l'équité et en gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien ou au bonheur. Car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion te gardera, la raison te protégera pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture pour marcher dans des chemins ténébreux, qui se réjouissent de faire du mal, qui mettent leur allégresse dans la perversité, eux dont les sentiers sont détournés et les routes tortueuses, pour te délivrer de la courtisane, de l'étrangère aux paroles doucereuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de Dieu. Car sa maison penche vers la mort et ses routes mènent chez les défunts. Aucun de ceux qui vont à elle ne revient et ne retrouve les sentiers de la vie. Ainsi, tu marcheras dans la voie des gens de bien, tu garderas les sentiers des justes, car les hommes droits demeureront dans le pays et les hommes intègres y subsisteront. Mais les méchants seront retranchés du pays, les infidèles en seront arrachés. Je vous invite à prier. Mon Père céleste, nous voici devant ta parole ce matin. Et encore une fois, nous avons le privilège, oui, je dis le privilège, car ce n'est pas le cas de tout le monde aujourd'hui, cette population de plusieurs milliards de personnes dans ce monde, d'avoir la Bible entre leurs mains, de pouvoir la lire. Mais nous avons ce livre devant nous. Que tu nous instruises ce matin, que tu m'aides, Seigneur, aussi dans ma faiblesse et dans mes besoins, que mon cœur soit droit devant toi, pur pour pouvoir annoncer cette parole. Et que chacun reçoive cette parole selon son propre besoin, sa propre situation, afin que nous soyons tous bénis et que nous avancions avec toi. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. C'est la première fois que je suis là sans Joyce. Ça fait un peu bizarre, mais comme certains le savent, il y a juste 2 ans, le Seigneur a trouvé qu'il était bien de l'emmener chez lui. Et je suis heureux, sincèrement heureux, qu'elle jouisse de la présence de Dieu. C'est un grand soulagement pour moi. Et cette reconnaissance est une arme contre les effets du deuil et de la déception et du manque de Joyce. Évidemment, il me manque. Et j'ai une confession à vous faire ce matin. Je ne sais pas faire la cuisine. Je peux bouillir de l'eau. Je peux même cuire un œuf. Ce matin, je me suis fait un œuf, ça n'a pas trop bien réussi. Enfin, j'arrive à griller un steak haché. Et aussi de cuire de la viande et mettre des champignons et une sauce tomate sur des pâtes. Sauce tomate, évidemment, d'une boîte. Hein, donc, bon. Enfin, je confesse, je suis un piètre cuisinier. Et pourtant, plusieurs m'ont donné des recettes. Donc, je peux dire qu'ayant des recettes, j'ai une certaine connaissance pour faire la cuisine. J'ai cette connaissance-là que plusieurs personnes m'ont donnée.
C'est une connaissance, hélas, qui reste sur des feuilles de papier. Car sans la mise en pratique et l'application de ces recettes, je ne sais pas faire la cuisine. Et je ne les applique pas. Je ne les mets pas en pratique. Le livre des Proverbes nous exhorte à vivre dans et par la sagesse. Et dans sa bonté, Dieu nous dit comment vivre par la sagesse. Nous trouvons la connaissance de la sagesse dans sa parole. Mais sans la mise en pratique, cette connaissance de la sagesse ne nous permet pas de jouir d'une vie qui est vécue dans la plénitude de la sagesse et le bonheur que Dieu désire de chacun de ses enfants. Dans le livre des Proverbes, chapitre 2, que nous venons de lire, Dieu nous explique d'abord l'importance vitale de sa sagesse et ensuite quelques-uns des nombreux bienfaits qui en découlent. Dans les 9 premiers versets, nous voyons l'importance vitale de la sagesse. D'abord, l'auteur souligne l'importance d'écouter les paroles de sagesse et ensuite d'obéir à l'enseignement et au commandement de Dieu. Nous voyons au verset 1 et 2. Le texte dit qu'il faut recevoir les paroles de la sagesse et les retenir. C'est ça qui est important. Cela veut dire qu'il ne suffit pas d'entendre les paroles de la sagesse ou même de les apprendre par cœur, mais nous devons les recevoir et puis les intégrer dans notre vie. Si nous avons cette connaissance de la sagesse sans l'intégrer dans notre vie, nous n'avons pas la sagesse. Ça reste quelque chose de superficiel pour nous et qui n'est pas vraiment en nous pleinement. Posséder la connaissance ne veut pas dire forcément que nous possédons la sagesse. À notre époque où nous sommes bombardés de toutes sortes d'informations, la connaissance a augmenté de façon exponentielle. Mais il est important de faire le tri de ces informations que nous recevons et de garder ce qui est vital pour notre vie et surtout pour notre vie avec le Seigneur. Il y a beaucoup d'informations que nous recevons et je suis horrifié parfois des choses qui arrivent sur mon écran sans vouloir. Ça arrive comme ça. Et puis, bon, mais j'ai dit, mais c'est terrible. Donc, voilà, effacé. Bon, parti. Parce que ce n'est pas utile. Des informations qui ne vont pas m'aider à vraiment vivre, grandir avec le Seigneur. Il faut avoir une bonne écoute et une écoute sélective pour garder le bien et pour rejeter le mal. Est-ce que vous avez ce discernement quand vous êtes devant votre écran, par exemple, ou votre poste, ou votre télévision pour choisir ce que vous allez regarder, ou le DVD que vous allez mettre dans la machine pour regarder un film. Est-ce que vous avez la sagesse pour discerner ce qui est bien et ce qui ne l'est pas? Il faut une écoute sélective pour notre vie avec le Seigneur. Il faut avoir une bonne écoute, et une écoute sélective pour garder le bien et rejeter le mal. Il faut être attentif à ce que Dieu nous dit. Il faut vraiment écouter sa voix et lui prêter toute notre attention. Parfois, il m'arrivait d'écouter Joyce de manière un peu distraite, avec une oreille, etc. Et souvent, Joyce me disait, avec un peu de colère, elle se mettait rarement en colère, mais exaspération. Elle me regardait et elle me dit, « Regarde-moi droit dans les yeux et écoutez ce que j'ai à te dire. » Et quand j'entendais ce ton de voix, croyez-moi, les deux oreilles s'ouvraient et j'étais tout oui. Et c'est comme ça qu'il faut écouter Dieu.
Pas de manière distraite, vous pouvez lire votre Bible et puis, ouais, blablabla. Bon, et fermez la Bible et puis vous n'avez rien retenu parce que vous n'avez pas lu la Bible attentivement. Ce n'est pas quelque chose de lire la Bible tous les jours, il faut lui prêter attention et mettre en pratique ce que vous lisez. Si vous priez Dieu, est-ce que Dieu vous parle? Oh, je ne dis pas que vous entendez sa voix. Mais est-ce que Dieu vous parle dans les moments de communion que vous partagez avec lui? Vous voulez connaître Dieu, mais comment connaître quelqu'un avec lequel vous ne passez pas de temps, ou peu de temps, ou un temps qui n'est pas de qualité? Et c'est la même chose avec Dieu. Vous avez un cher ami, un conjoint peut-être. Alors, comment connaître cette personne? Passer du temps de qualité, d'écoute et de partage. Et c'est la même chose avec Dieu. La difficulté, c'est que nous ne voyons pas Dieu. Mais croyez-moi, il nous écoute. Et nous, si nous sommes sages et attentifs, nous l'écoutons aussi. Ensuite, Dieu nous appelle à chercher et à vivre par la sagesse qu'il nous donne au versets 3 et 4. C'est une recherche constante et de tout notre être. Pas une recherche épisodique ou routinière et sans vraie conviction, comme je viens de dire. Je redis qu'il ne suffit pas de recevoir des informations. Notre recherche de la sagesse doit dépasser un acte uniquement intellectuel. La saturation de l'information est l'ennemi de la sagesse. Nous sommes saturés d'informations, mais ça ne nous donne pas la sagesse. Si l'écoute n'est pas sélective et nous ne bannissons pas ce qui est sans valeur. Dieu nous demande de chercher l'intelligence et la raison comme on chercherait un trésor, de nous approprier, d'intégrer de sagesse dans notre vie. Et comme j'ai dit, l'information ne suffit pas. Dans son poème « Le Roc », l'auteur T.S. Eliot, qui n'était pas très connu en France, je ne sais pas, vous avez entendu parler de lui? C'est un Américain qui a émigré en Angleterre et il a écrit de bonnes choses. Il s'est converti, ami de C.S. Lewis. Et dans son poème « Le Roc », T.S. Eliot a bien exprimé la perte de la vraie vie majuscule, c'est-à-dire Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Et ces trois lignes sont très parlantes lorsqu'il s'agit de la vie, Jésus. Où est la vie perdue à force de vivre? Où est la sagesse perdue à la connaissance? Où est la connaissance perdue à l'information? Et je trouve que ces paroles sont très actuelles, car c'est exactement l'état de l'homme ou la femme du XXIe siècle, un être saturé par l'information. Savez-vous quand Eliot a écrit ces lignes? En 1934. Oui, il y a presque 100 ans. Et aujourd'hui, ô combien plus ces lignes sont actuelles. Où est la sagesse perdue à la connaissance perdue à l'information? Et le résultat le plus important de chercher la sagesse et de vivre par elle se trouve au verset 5. Nous comprendrons ce qu'est la crainte de Dieu et nous trouvons la connaissance de Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est la crainte de Dieu? Est-ce qu'on a peur de Dieu? Oh là là, Dieu! Non, pas du tout, pas du tout. C'est pas ça la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est aimer Dieu par le respect, la soumission et l'obéissance. Proverbe 9:10 dit très succinctement, le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Ça veut dire respecter Dieu, se soumettre à Dieu et lui obéir. Celui qui craint Dieu trouvera sa sagesse et vivra par elle. Au verset 6, nous disons que la sagesse vient de Dieu, ainsi que la connaissance et la raison. Tout cela vient de Dieu si nous voulons le recevoir et l'intégrer dans notre vie. Ce sont des ressources qui sont vitales pour vivre dans la droiture.
Le verset 7 nous dit que la sagesse est un bouclier qui protège du mal ceux qui sont intègres. Est-ce que vous avez ce bouclier? Ou est-ce que vous allez au combat contre l'ennemi et contre les tentations de ce monde sans votre équipement? Mais la sagesse est un bouclier, c'est très important. Et la parole de Dieu, nous lisons chez Paul, est une épée aussi par laquelle nous pouvons combattre donc le péché, la tentation. C'est par la sagesse que la personne intègre comprendra la justice, l'intégrité et la droiture. La sagesse nous conduit sur les routes qui nous mènent au bien, au bonheur, nous lisons au verset 9. Oui, on ne peut pas trop insister sur l'importance vitale de la sagesse. Mais l'auteur continue en citant d'autres bénédictions et bienfaits lorsque nous vivons dans la sagesse. Et il y en a plein, mais je vais juste relever certains ici. Au verset 10, la sagesse sera de vrais délices pour nous. Le vrai bonheur et la joie, les délices. Bonheur, joie, c'est parce que nous vivons dans la sagesse. Il ne s'agit pas du soi-disant bonheur qui fait miroiter le péché. Vous savez pourquoi le péché est si attirant? Parce que ça fait plaisir. Le péché ne se présente pas avec un visage vilain. Autrement, on le rejetterait. Ah non, le péché arrive tellement attrayant. Et nous tombons dans le piège. Si le péché n'était pas attrayant, personne ne tomberait dans le péché. C'est justement pour cela qu'il faut vraiment être équipé pour discerner et rejeter le péché. Les gens qui n'ont pas la crainte de Dieu ont la fâcheuse habitude de chercher le bonheur dans des choses inutiles et éphémères. Pour beaucoup, le bonheur, c'est l'argent et les biens. C'est ce désir d'un peu plus. Si j'avais un peu plus, je serais vraiment heureux. Un jour, on a demandé à un homme riche, je ne me souviens pas si c'était un Rockefeller ou un Rothschild ou quelqu'un comme cela, et on lui a demandé combien d'argent faut-il pour être heureux. Et vous savez sa réponse? Un peu plus. Et pourquoi? Parce que les biens matériels, l'argent et tout ce qui va avec, ne satisfait jamais. Nous sommes comme cela. Ne cherchez pas le bonheur et votre satisfaction de vie dans les choses éphémères telles l'argent. Pour d'autres, c'est la fête et les plaisirs passagers, souvent avec la gueule de bois le lendemain. Alors, attention, je ne suis pas contre la fête, je ne suis pas contre le plaisir, la joie. Je suis un être, je pense, sociable, et j'aime passer du temps, j'aime rire, j'aime raconter des blagues. Bon, mais je sais que les blagues sont parfois un peu... Bon, mes petits-enfants, bon, mais... grandpa. Ha, ha, ha. Bon, enfin, ils n'apprécient pas, mais d'autres apprécient. Mais j'aime être joyeux. Je ne suis pas contre cela, mais qu'est-ce qui est éphémère? Il y a des plaisirs qui ne valent pas le coup et qui ne nous donnent rien. Donc, ce n'est pas cela que nous devons chercher. Dans un mot, Jean résume tout ceci dans sa première lettre, 1 Jean 2, versets 15 à 17, selon le Sommeur. Les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même, la soif de posséder ce qui attire les regards et l'orgueil qu'inspirent les biens matériels, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Autrement dit, la sagesse n'est pas dans les choses éphémères et futiles, mais dans une vie de stabilité qui vient en vivant la volonté de Dieu. En plus, le verset 11 nous dit que la sagesse nous garde et nous protège par la réflexion et la raison qu'elle nous donne. Elle nous permet de ne pas céder aux sirènes de la futilité et de l'éphémère, du péché qui nous sépare toujours de Dieu. Tout le péché nous sépare toujours de Dieu. Le péché n'est jamais sans conséquence, même ce que vous considérez un petit péché. Il n'y a pas de petit péché parce que tous, ils nous séparent de Dieu. Et ça, c'est grave. Oh, aux yeux des hommes, oui, devant un tribunal, tel péché est peut-être plus grave qu'un autre. Mais
le péché que vous considérez comme étant pas sérieux vous séparera de Dieu tant que vous n'avez pas réglé cela par la confession et reçu le pardon de Dieu. Et encore, la sagesse nous permettra d'éviter le chemin du mal. Au verset 12-15, des hommes pervers qui vivent dans les ténèbres et la perversité. Il est extrêmement important, surtout dans notre jeunesse, mais pas uniquement, d'avoir de bonnes fréquentations parce que nos fréquentations nous influencent. Et c'est très important de choisir les bonnes personnes. Est-ce que je veux dire qu'il faut éviter le contact avec ceux qui ne sont pas au Seigneur? Ah non, je n'ai pas dit ça. Au contraire, il faut des contacts avec ceux qui ne sont pas encore au Seigneur, mais que nous ne soyons pas influencés par ces gens-là. Et si nous trouvons que leur influence est mauvaise, il vaut mieux quand même terminer la relation ou garder une distance. La sagesse nous aidera à trouver cela. La sagesse nous gardera des péchés sexuels dont l'image au verset 16-19 est celle d'une femme perverse et volage. Mais il y a bien d'autres exemples du péché sexuel. Et ce n'est pas toujours la femme qui attire vers le péché sexuel. Je pense qu'il y a autant d'hommes, sinon pas plus. Je ne sais pas, je trouve que la femme, parfois, a la mauvaise presse dans ce domaine dans la Bible. Oui, les hommes, ils sont fautifs des femmes. Les hommes aussi séduisent. Ce n'est pas uniquement la femme. Alors, et les péchés d'ordre sexuel sont nombreux. Quand j'étais jeune, la tentation sexuelle de beaucoup d'hommes était aggravée par des magazines érotiques et pornographiques. Mais aujourd'hui, tout cela est infiniment plus disponible par un clic du souris de notre ordinateur. Comment est votre index? Est-ce que votre index est consacré au Seigneur? Question bizarre, mais très utile. Parce que cet index est quelque chose, ce petit instrument-là que le Seigneur nous a donné, qui est très utile, en cliquant sur le mauvais site, ça peut vous amener vraiment loin dans le péché. Que votre petit doigt, que votre index, soit consacré au Seigneur. Et pensez à ça à chaque fois que vous êtes prêt à cliquer sur un site douteux. Pire, dans le monde aujourd'hui, nous avons perdu les repères moraux qui servaient autrefois de garde-fous. Et nous subissons les conséquences de cette perte. La soi-disant libération sexuelle que prônent tant de gens, cette libération sexuelle, libre des contraintes dans tous les domaines, ont fait énormément de dégâts et apporté beaucoup de malheur dans le couple, dans la famille et dans toutes nos relations. Mais le Seigneur, la sagesse, nous protégera de toutes ces déviations. Je suis tellement attristé de constater le nombre de couples chrétiens qui pensent, qu'ils se marient ou pas, qu'avant le mariage, il n'y a pas de problème pour vivre ensemble ou pour avoir des relations maritales ensemble. C'est ce que le monde prêche, c'est devenu la norme de la société et trop de jeunes chrétiens tombent dans ce piège. Mais je vais vous dire, ces relations avant le mariage ne vont pas vous aider à avoir un meilleur mariage. C'est dans les premières années de notre mariage que Joyce et moi avons dû régler un certain nombre de choses. Je dirais que 98% du temps, c'était moi qui avais besoin de régler parce que Joyce était tellement équilibrée. Mais j'avais besoin vraiment d'apprendre des tas de choses. Et si nous n'avions pas été mariés et que nous vivions ensemble, au bout de 3 ans, je pense qu'on serait séparés. Je pense qu'on aurait dit, mais ce gars-là, non, mais franchement, hein. Je ne peux pas. On était mariés. Et on persévérait. Donc n'acceptez pas ce blablabla qu'il faut essayer le mariage avant d'être marié.
ça vient vraiment, vraiment de la tête de Satan. Bon. En vivant dans la sagesse de Dieu, il nous aidera à mener une vie saine, à fréquenter des amis qui sont justes et qui est la source de bonheur au verset 20. Et finalement, au verset 21, la sagesse nous permettra de vivre dans le pays. Oh, c'est bizarre cette expression pour nous aujourd'hui, mais pour le juif d'il y a 3000 ans, vivre dans le pays promis signifiait la paix et l'abondance. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Pour nous, vivre et par la sagesse nous accordera la vraie paix et l'abondance de la joie, la plénitude de Dieu dans notre vie jour après jour. Et c'est cela le fruit de la sagesse. Hélas, trop de chrétiens se contentent d'un salut à minima, le minimum nécessaire. Ah, gloire à Dieu, je suis sauvé pour la vie éternelle et un jour je vais passer l'éternité avec Dieu. Un point, c'est tout. Vous pensez que c'est tout ce qu'il y a dans le salut? Mais ce n'est que le début. Et il y a des chrétiens qui se contentent d'un billet pour le ciel et ils ne vont pas plus loin. Ils n'approfondissent pas leur relation avec Dieu. Ils vivent comme des bébés. Et dans certaines églises, dans le sens figuré, nous aurions besoin de nourrices qui donnent le biberon à des chrétiens qui sont nés de nouveau depuis 10, 20, même 30 ans ou plus, parce qu'ils n'ont jamais grandi. Ils n'ont jamais souhaité grandir. Et ils ratent vraiment la bénédiction de Dieu dans leur vie et ils ne sont pas équipés par la sagesse non plus. Dieu veut que nous approfondissions jour après jour notre relation avec lui dans la sanctification. Ça veut dire de devenir de plus en plus comme Jésus. Nous avons chanté « Être comme toi, Jésus ». Et c'est ce que Dieu veut. Voilà donc, vous avez le choix, vivre un salut tronqué et maigre en ignorant la sagesse de Dieu et en vivant selon votre propre sagesse, et ainsi manquer toute la joie que Dieu veut vous accorder. Ou bien, vous pouvez choisir de vivre toute la plénitude que Dieu désire pour son enfant. Et cela vient par une connaissance profonde de Dieu et sa parole, une connaissance qui s'approfondit de jour en jour, qui vous donne sa sagesse, ce qui vous permet de croître en lui, de vivre la bénédiction de sa sagesse jour après jour. Ma prière, c'est que vous fassiez le bon choix aujourd'hui. Choisissez d'acquérir et de vivre par la sagesse que Dieu veut tant vous donner.